j'aime bien les dessous en coton, mais faut quand même que ce soit sexy. C'est ce qui importe. Moi, je suis d'accord, quoi. C'est pareil. Si mon petit ami mettait les slips kangourous, je serais pas très heureuse. C'est vrai que les strings et dentelle, c'est très mignon. Pour les filles, dessous sexy, donc plutôt string, dentelle. Et pour les hommes, boxers, on voit bien les formes. Pour les hommes, c'est caleçon. Pas de slip. Le coton, c'est vachement confortable. Il y a des trucs bien. Moi, j'aime bien le satin avec de la dentelle, bleu nuit. Mais chez les gars, j'aime pas les slips, je préfère les caleçons. Ouais, c'est mieux les caleçons pour les gars. Ce que je déteste chez les hommes, ce sont les caleçons, et chez les dames, ce sont les soutiens-gorge à loge bretelles. Pour mon homme, je m'en fous. De toute façon, je préfère tout nu. Et pour moi, les dessous en satin ou blanc. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Myriam et Ludovic. Nos deux invités ne supportent plus les dessous ringards de leurs conjoints. Ils en ont assez de leur slip kangourou ou de leur culotte en coton. Ils sont donc venus aujourd'hui à C'est mon choix pour leur demander de changer et ça c'est leur choix. Je vous demande tout de suite de les accueillir très chaleureusement Myriam et Ludovic. Myriam, Ludovic, bonjour. Bonjour. Myriam, vous avez 44 ans, vous avez 3 enfants, vous êtes mariée donc à Jean-Marc. Ludovic, vous avez 29 ans, vous êtes marié à Olivia, vous êtes pompier. Quel type de sous-vêtements vos conjoints portent-ils? Moi, j'ai ma femme qui porte des ensembles des années 60. Quel âge elle a? Elle a 21 ans. 21 ans? Vous pouvez nous montrer ce qu'elle porte? Elle porte des soutiens-gorge en coton. Vous en avez un à côté de vous, là? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez le mettre sur vous, là, comme ça, qu'on voit bien ce que ça donne. Sur votre t-shirt, ça sera plus probant. Sur mon t-shirt, ça va bien, hein? Et ça, c'est pas votre truc? Non, non, c'est pas mon truc, non. Non. Je préfère qu'elle met, elle a tout le temps de ça, je préfère qu'elle met les modes, les nouveaux ensembles qui sont bien, là. Ah. En soi, tout, mais elle met tout le temps. Est-ce qu'elle portait ça quand vous l'avez rencontrée? Oui. Et vous avez déjà essayé de la faire changer? Oui, mais elle veut pas. Et elle a jamais voulu? Non, elle n'a jamais voulu, je la force, je suis allé dans les magasins, on a acheté des ensembles, mais elle ne veut jamais les mettre. Mais attendez, la première fois que vous avez vu votre femme avec un soutien-gorge pareil... J'étais choqué, ouais. Choqué? Ouais. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Je l'ai regardé, j'étais bouc fermé, j'étais comme ça, j'étais coincé. Ça faisait drôle. On s'en doute. Myriam, vous, quel type de sous-vêtements porte votre mari? 100% coton peut bouillir. Ces slips, caleçons, c'est quoi? À vrai dire, je croyais que c'était des slips kangourous, mais même pas. Donc ça doit être des importables. Ah. Et ça, c'est ce que j'ai réussi à lui faire porter. Hein. Parce que faut vous imaginer ça, mais avec ici un très grand élastique et puis ça pendouille partout. Pourquoi il les prend trop grands? Mon mari? Oui. Non, il n'est pas très grand, non. Non, mais les culottes les slips qu'il prend, sont trop grands. Mais c'est-à-dire que le coton, 100% peut bouillir, d'accord? Mais ça se déforme, ça se laisse aller. Alors ça pendouille. Ça vous plaît pas? Ah, bah non, je pense pas que ça... Et vous, ça vous plaît quand ça pendouille? Pas vraiment, non. Bah oui. Vous l'avez rencontré, votre mari, il est porté déjà ce type de slip à bouillir? Eh bien, à vrai dire, quand je l'ai rencontré, il était habillé d'abord. Hein, oui. Heureusement. Et alors, quand vous l'avez vu? Et ça m'a fait un choc, je dois vous dire, aussi? parce que il est arrivé à la maison avec un sachet et sa chemise qui sortait du pressing. C'est une marque de magasin. Vous êtes belge, hein?
c'est ça? Oui, oui. Une marque Ça de magasin s'entend. en Belgique, c'est ça? Oui, voilà. Et on salue nos amis belges qui nous regardent d'ailleurs. Et dans le sachet, donc dans le sachet, il y avait la chemise qui sortait du pressing et le fameux slip et la paire de chaussettes coton. Et là, c'est, comme dirait Monsieur Bigard, un grand moment de solitude. Ça vous a pas empêché de l'épouser? Ah, mais seulement 10 ans après. Hein. Ah, d'accord. Ah oui. Vous avez essayé de le faire changer? Oh oui. Et alors? Peine perdue. Oh, si je vous disais, Bah oui. le mieux que je sois arrivée, c'est ce slip, mais avec une petite fantaisie sur le côté et une petite ligne ici. Et la pile est à droite dans le tiroir et il est obligé de les mettre quand on sort. Parce que ce bonhomme, il m'a fait un truc atroce. Je vous assure. Ah non, j'ai mis 1 an à lui préparer une fête d'anniversaire pour ses 50 ans. Il est arrivé en smoking superbe, à la Delon. Et puis alors là, les copains, ils lui font un strip. Et qu'est-ce qu'on voit? Reiser. Oh, c'est l'horreur. La honte. Je vous jure. En tout cas, tel que vous nous le racontez, pour l'instant, pour notre plus grand bonheur. Vos conjoints sont en coulisses actuellement. Quel message vous avez envie de leur délivrer avant qu'ils n'arrivent? Moi, c'est pour que ma femme arrête de mettre des années 60, qu'elle met des nouveaux ensembles. Du nouveau millénaire. Ouais, millénaire. Et vous, Myriam? Ah bien, je ne suis pas contre le confort. Je suis même tout à fait d'accord. C'est très bien les 100% coton, on peut bouillir. Et j'aime même beaucoup. C'est sûr que pour vous, ça doit être pratique. Popek, hein, parce que le caleçon molletonné, on n'en est pas loin si on continue. Mais je voudrais qu'il fasse quand même un effort parce qu'il a de très belles fesses. C'est quand même dommage. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on va les voir habillés. Je vous propose d'accueillir vos conjoints. Donc, il s'agit d'Olivia et de Jean-Marc. Olivia, Jean-Marc, bonjour. Olivia, Bonjour. vous avez 21 ans, vous êtes donc la femme de Ludovic, vous travaillez dans la restauration. Jean-Marc, vous avez 50 ans, vous êtes donc le mari de Myriam, vous êtes plombier zingueur. Vous avez entendu vos conjoints. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Moi déjà, mes petits soutiens-gorge, déjà quand je les ai choisis, c'était point de vue parce que ça tient bien. Parce que c'est derrière, c'est grand, donc ça tient bien, vu que j'ai une forte poitrine. Donc déjà, c'était point de vue du dos, c'est vrai que ça tient bien. Hein, donc bon, faut me laisser mon choix aussi. Moi, je laisse comme choisir ce qu'il veut. Donc, mais bon, de là, quand j'ai entendu derrière qu'il m'a dit la première fois qu'il a vu, il est resté comme ça. Ah, ça, je le savais pas. Quoi, vous pensiez que sa réaction était d'un tout autre ordre? Bah oui. Ah, vous pensiez que c'était pour autre chose, mais pas Oui, pour le donc soutien-gorge qui ne lui plaisait pas. Il a fallu quand même qu'on vienne sur un plateau télé pour qu'il me dise. Attendez, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Pour qu'il m'entende, ça va faire 1 an. Ça fait 1 an et Ouais. depuis 1 an, vous cachez tout finalement. Ouais. Vous ne vous êtes jamais confié. Sincèrement, vous trouvez qu'il est sexy votre soutif là Moi, c'est et moi, ça me plaît. Donc, de toute façon, bon, moi, je l'ai, comment dire, on s'est séduits tous les deux. Donc, apparemment, bon, je sais pas, mais bon, ce qu'on choisit, c'est la personne à l'intérieur, pas ce qu'elle porte. Ludovic, ça vous suffit l'intérieur? Ouais. Pas vraiment, visiblement. Pas vraiment. Jean-Marc. L'emballage, ça compte. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Olivia? Moi, je trouve que l'emballage, ça compte. L'emballage, ça compte. Alors, Jean-Marc, cet emballage? Ah ben cet emballage est très pratique. Je suis d'accord avec toi. Ça soutient bien, c'est propre,
Ça se nettoie facilement. Ça vous plairait pas d'être sexy pour votre femme? Parce qu'il n'y a pas que les toits. Si, mais je ne me suis jamais posé la question. Je n'ai jamais... Je suis comme Olivia, je ne me suis jamais dit... Je suis comme Olivia, je ne me suis jamais dit que c'était important. Alors pourquoi tu regardes toujours les nanas C'est vrai. Moi chérie, pourquoi tu as vu la jolie guêpière? T'as déjà porté une guêpière? C'est vraiment très joli, mais ça, non, c'est pas très confortable. Hein. Ça serait quand même le grand écart. Dans des moments... Moi, je te demande pas de mettre une guêpière, je te demande de mettre autre chose que... Alors, on va poursuivre cette conversation avec nos prochains invités qui ne comprennent absolument pas qu'on puisse accorder autant d'importance à de pauvres sous-vêtements, surtout à ceux de leurs conjoints. Je vous propose d'accueillir Catherine et Daniel. Catherine, Daniel, bonjour. Catherine, vous avez 42 ans, vous vivez maritalement, vous êtes fonctionnaire. Daniel, vous avez 30 ans, vous êtes marié, vous avez 3 enfants et vous êtes chauffeur-livreur. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, tous les deux? Moi, j'ai envie... Bonjour Evelyne, bonjour au public. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire au monsieur, c'est quoi ton prénom? Jean-Marc. À Jean-Marc, c'est que je trouve bien qu'ils mettent ce genre de sous-vêtements parce que déjà, c'est très confortable. Ah ben oui, ça se voit, c'est à 100% coton, c'est peut très bouillir confortable. aussi. C'est pas ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Oh. Non, mais c'est vrai. Il est habillé, quand elle l'a vu pour la première fois, elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. S'il se sent bien dans ce sous-vêtement, genre, pourquoi est-ce qu'elle ne l'accepterait pas, quoi? Ah, mais je l'accepte, hein, je l'accepte. Je suis obligée. Une chose encore, l'inconvénient avec les sous-vêtements, soi-disant sexy pour hommes comme pour femmes, c'est que quand on les met, on les voit dans la rue, on est tout le temps obligé de faire ça. Parce que ça ne tient pas, quoi. Mais vrai, on vous demande pas de les mettre dans la rue. Non, mais... Il faut tout vous expliquer, c'est pas possible. C'est pour l'intimité. Et la dame, pareil. C'est quoi ton prénom? Olivia. Olivia. Bon, Olivia, reste comme tu es. Tes sous-vêtements, je les ai vus, sont très très jolis. Moi, ils me plaisent bien. Mais c'est vrai. Moi, ils me plaisent bien. Daniel, vous êtes marié, votre femme porte ce type de soutien-gorge? Mon épouse porte tout type de sous-vêtements. L'essentiel, c'est qu'elle se sente bien à l'intérieur. Mais par contre, les sous-vêtements sexy, moulants, non. Je n'en veux pas. Pourquoi? Je vous l'avais dit, c'est un 100% Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Moi, je préfère avoir des sous-vêtements en coton classique. Ah ben bien sûr, on n'est pas un peu macho quand même. Hein. Et à la télé aussi, vous les regardez, les 100% coton peut bouillir. Désolé. À la télé, vous les regardez? Vous regardez quoi? La culotte? Je vais laisser parler Catherine un peu parce que... Oui. Alors moi, je voulais dire, les sous-vêtements du monsieur, moi, c'est vraiment ce que je préfère à une condition. C'est qu'ils soient bien lavés et bien blancs. Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Quant à la dame, je connais très bien ce type de soutien-gorge. Quand on a une forte poitrine, je comprends parce que ça écarte bien les seins, ça les met bien à leur place. Par contre, ce que je voulais dire, c'était pas trop sur vos soutiens-gorge, mais c'était surtout sur votre personnalité. Je trouve que vous avez du caractère et vous vous rendez même pas compte de ça. Voilà. Et vous avez raison, continuez comme vous faites, luttez. Si ça lui plaît pas, vos soutiens-gorge, c'est pas grave. Il y en aura un autre à qui votre caractère plaira. Vous comprenez pas, ce n'est pas que je n'aime pas mon mari avec Mais ses... je vous ai pas dit ça à vous, madame. soutiens-gorge. Non, mais c'est pas la même observation. Non, ces slips-là, comme monsieur aime sa femme avec ses soutiens-gorge, mais dans certains moments, il y a d'autres sous-vêtements qui peuvent être mieux adaptés à une situation un peu plus folichonne. Non, mais vous avez tous les deux... Parce que, attendez, au moment folichon, vous laissez les sous-vêtements de vos conjoints? Mais justement, non. Alors 5 minutes, les porter 5 minutes, c'est quand même pas la mer à boire. Voilà. C'est une question de respect aussi. Parce que je trouve que mon mari est très beau, il a un beau corps, et je ne vois pas pourquoi il ne le mettrait pas en valeur. Mais le Madame, corps... Mais son corps, il est pour vous êtes d'accord? Et son corps, c'est dans sa nudité.
Oui, mais il se promène pas tout nu tout le temps quand même. Non, mais dans votre lit, il est nu. Et c'est pas le Mais sous-vêtement il y a que vous pas que le consommez, lit, madame. donc C'est je pas le vais sous-vêtement faire, que vous consommez. Pour faire C'est son quoi? corps que vous consommez, c'est pas le sous-vêtement. Oui, mais quand je mange du chocolat non plus. Oui, mais quand vous mangez du chocolat, vous prenez le chocolat, vous enlevez l'emballage, vous mangez le C'est pas l'emballage qui compte, c'est ce qui est à Mais oui, l'intérieur. mais plus la boîte du chocolat est jolie, et meilleur est le chocolat. Je suis désolé. Si vous l'aimez, vous l'acceptez comme il est. Ah, mais je l'accepte comme il est. Voilà. Je l'aime. Bon, C'est pas la peine de lui imposer les sous-vêtements sexistes. Je ne lui impose rien. S'il n'a pas envie de les mettre, c'est pas la peine. Dans ce cas-là, c'est ton choix. Dans ce cas-là, c'est ton choix. Tu veux que ton mari soit à tes idées, tu veux qu'il soit comme ça, comme ça. Alors que tu l'as épousé, tu l'as épousé avec des inconvénients et des avantages. Il y a des sous-vêtements qui sont très jolis et qui pourraient lui apporter à lui quelque chose. Il pourrait peut-être se découvrir plus sexy, ça pourrait peut-être lui faire redécouvrir des choses et l'empêcher de tomber dans une certaine monotonie. Eh bien justement, Myriam, vous ne croyez pas si bien dire, car nos prochains invités accordent beaucoup d'importance, eux, aux sous-vêtements. Ils vont nous expliquer pourquoi, pour eux, c'est une arme de séduction. Je vous propose d'accueillir Rose et Jean-Claude. Rose, bonjour, vous avez 26 ans, vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants, vous êtes masseuse dans une salle de gym. Ouais. Jean-Claude, vous avez 52 ans, vous êtes divorcé, vous avez une fille et vous êtes technicien industriel dans l'informatique, c'est ça? Vous êtes venu, Rose, avec des petites choses, là, dans un joli panier. Ça, c'est ce que vous mettez? Ouais, ça, c'est ce que je porte aujourd'hui. En Bordeaux. Ça vous plaît, Ludovic, en fait? Le premier, ouais, mais le deuxième, il ne me plaît pas du tout. Hein. Non? Comment? Non, le premier, ouais. Le premier vous plaît bien. Mais le deuxième, mais non. ça, c'est pour mon plaisir à moi quand j'ai envie d'être un peu sauvage avec mes Et vous, mecs. Daniel? Ça me fait Daniel. plutôt rigoler sur l'émission. Le premier peut encore passer, mais le deuxième, non. Ah, le léopard, vous n'aimez pas. Continuez, Rose. Ah, La petite Lisette. Daniel et Ludovic, vous pouvez commenter. Hein. C'est trop? Moi, déjà, j'aime pas les strings, ça c'est sûr. Ah. Ah ben attends, il y a tout, hein. Attends. Ça, je peux quand même l'essayer vois pour voir si ça me va. Avec ta petite culotte. Tu vois, il n'y a pas que des grosses culottes en coton, hein. Tu vois, tes seins peuvent rentrer dedans. Je crois pas. Là. Pas sûr, non? Ça. Quelle collection? J'aime bien me faire plaisir, hein. Il y a pas de mal. Ça, c'est tout ce que contient votre armoire à lingerie. Il y en a encore d'autres, hein, j'ai pas tout ramené. Vous n'avez pas tout ramené? Est-ce que vous êtes du genre à vous ruiner pour la lingerie? Ah oui. Pourquoi? Combien? Par mois, 1500 à 2000 francs. Et pourquoi si cher? J'ai envie de faire plaisir à mon corps, déjà premièrement, et puis faire plaisir à mon mec, et tout un tout. Vous, Daniel, les sous-vêtements ont de l'importance pour vous. Votre partie ludique, vous la voyez comment? Vous êtes venu avec accompagné? Bon, ben là, on a amené un exemplaire, mais bon... Attendez, c'est ce que vous mettez? C'est ce que je peux mettre, oui. Daniel? Vous pourriez? Jamais. Jamais. Pour faire plaisir à ma femme, je peux, à la limite, mettre un truc peut-être plus moulant, mais... Sur la tête? Non, mais non. Je veux dire, Attends, Daniel, pour jamais essayé. l'homme par rapport à la femme, on a déjà moins d'atouts au niveau du Ça, c'est un peu trop osé. Ça, c'est un peu trop osé à mon goût. Je peux l'accepter couvert derrière, moulant, mais ça, non. Mais vous n'avez quand même pas des fesses en goutte d'huile. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de belles fesses. Moi, j'ai de belles fesses, mais j'ai envie de me sentir bien dans un sous-vêtement. Je ne peux pas me sentir bien là-dedans. Ça ne tient à rien. Mais enfin, c'est totalement... Je suis désolé, non. Mais Daniel, ça n'a pas à tenir puisque ça tient tout seul. Voilà. Je vais poser une question. C'est pas forcément les gars. Ludovic, est-ce que tu serais prêt à te séparer de ta femme si elle ne mettait pas des sous-vêtements sexy tous les jours? Non. Ma femme, je l'aime trop, je vais la garder. Mais c'est pas une raison.
ce n'est pas une raison pour que vous soyez si particulièrement intolérant. Oui, oui, bien sûr, Je peux Jean-Claude. poser une question à Daniel. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de manger du sandwich midi et soir tous les jours? Dans le même emballage en plus. Voilà. C'est quand même dommage de comparer une femme, n'est-ce pas, à un sandwich. Pas la femme, on compare le slip. C'est pas la femme, c'est au niveau. Mais c'est pas le slip que je de l'habillement. mange, c'est l'être que je mange, c'est pas le slip. Mais avant d'arriver à l'être, L'amour ne se limite pas à une petite culotte, quoi. Je suis désolé. Mais non. Moi, je ne comprends pas comment on peut apporter ton importance à des... Moi, mon épouse, il lui arrive très souvent de mettre mes sous-vêtements à moi. C'est une question d'importance et je ne voudrais changer mon mari pour rien au monde. Ça, c'est un fait. Et je ne vais pas... Voilà. Je ne vais jamais rien lui Ça, c'est un bon imposer. discours. Ça, c'est un bon discours. Oui, mais Ça, c'est un bon discours. c'est pas vous, mon mari, hein, c'est lui. C'est un bon discours par rapport à votre mari. Je ne veux rien lui imposer, mais j'aimerais que lui-même découvre à quel point il peut être beau et sexy dans autre chose que du 100% coton. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui, elle, assume complètement le fait de porter des dessous ringards. C'est elle qui le dit. Elle n'en changerait pour rien au monde. Je vous propose de l'accueillir. Il s'agit de Marie. Bravo, Marie. Marie, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ouf, il y a trop de choses à dire. Bon, par qui je commence? Bon, en fait, pour résumer, c'est que je voudrais dire que là, j'ai décidé, là, dans les loges, j'étais en train de réfléchir. Je pense que je vais monter une association, tout bêtement. Et je milite donc pour le port du grand slip. Alors, s'il y en a qui veulent me suivre... Non, parce que c'est bien facile d'être derrière. Mais j'ai toujours porté ce que je porte là et j'ai jamais eu aucun problème de séduction. Et alors, c'est quoi que vous portez là? Là, eh bien, une espèce de slip. Mais je pense que ma grand-mère porte les mêmes. Mais j'assume. Il me sert pas trop. Il me laisse respirer. Et j'ai l'impression qu'il n'est pas là, tout en étant là. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vos pulsions libidineuses sont en adéquation avec votre culotte grand-mère? Oui. Tout à fait. Eh bien, alors, moi-même, je me sens très bien. Et j'ai pas besoin d'avoir un string ou une guêpière ou des porte-jartelles pour rendre mon mari plus heureux. Il m'a connue comme ça, il est très heureux. Ce n'est pas non plus, mais non, ils sont bouchés les petits cotons, quoi. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Oh, je ne demande pas à mon mari de porter ses sous-vêtements tout le temps. J'aime bien ses sous-vêtements de coton, mais vous allez vous y faire, vous allez voir. Vous pouvez pas dire que vous aimez pas les épinards si vous les avez pas goûtés. C'est une découverte de quelque chose. Et puis la vie, elle avance très vite tous les jours. Donc pourquoi ne pas surprendre avec un peu de soie, avec un peu de satin? On peut surprendre autrement. Ah oui Oh oui. Justement, il suffit d'avoir un peu d'imagination. Précisément. Oui, mais enfin... Donc j'ai essayé de mettre des bas, il m'arrivait là. Si au niveau de tes jambes, t'es pas dans un standard, les bas t'arrivent là. Bon, Ensuite, non, des grandes culottes. Pas en coton, je ne sais pas où elle les achète, je ne sais pas où on en trouve. Sinon, c'est bien, oui, à faire bouillir. Comment tu peux être bien habillée? Tu vois une jolie fille dans la rue bien habillée et tu imagines des grandes slips en dessous. Non, mais justement, je me balade pas dans la rue. D'accord, mais attends, t'es t'es devant un homme. Attends, je suis désolée. Moi, si j'étais un homme, t'es en face de moi, je sais pas, moi. Eh bien, justement, j'enlève mon pantalon. Il y a 30% des choses qui vont partir. Pourquoi? Il y a 30% de plaisir qui vont partir. Pourquoi Attends, c'est un plaisir. Moi, j'ai 50 ans, je n'ai jamais déshabillé une femme. Je n'ai jamais rencontré une femme dont je voyais d'abord les soutiens, les dessous. C'est d'abord les yeux, les cheveux, etc. Bon, le physique d'un coup. Je n'ai même jamais imaginé ce qu'elle pouvait porter en dessous. Mais non, mais chérie, imagine un peu... attends, c'est Meg Ryan. Oui, voilà, tu sais la belle petite blonde, elle est minouche. Ah, elle est adorable. Hein. Ouais, bon, tu l'imagines, tu la vois, bon, et puis elle vient te faire un strip, et puis elle te débarque la toile de chapiteau au coton, et
ça casse quand même le rêve. Je ne pense pas que ça casserait quelque chose parce que l'amour, c'est d'abord pas un rêve. J'aurais d'abord flashé, moi, j'ai pas besoin de sur le visage. Je vous parle d'un moment. Un moment passionné. Un moment passionné, on peut le faire habillé, pourquoi pas? On peut le faire en mangeant un petit bout. Je suis désolé. Ah bon, parce que maintenant, c'est vous qui comparez les femmes à une tartine. Sur les moments, j'ai trouvé des solutions. Si on veut m'offrir, parce que ça, jamais j'investirai là-dedans, des sous-vêtements sexy, je les accepte pour faire plaisir à la personne. Et je les prête à ma meilleure amie. Comme ça, la personne est contente et ma meilleure amie est contente aussi. Ah, parce que vous prêtez vos sous-vêtements. Mais non, tu veux faire plaisir. Tu veux faire plaisir. Tu mets pas des slips en soie, je vois pas. Mais attends, par exemple, si je veux. Tu mets des slips en coton, tu lui dis non, je mets pas des slips en. Non, mais il le voit bien, mais ils insistent, comme la dame, comme le monsieur, ils insistent. Tu lui rends, et vas-y, mais non, mais vous n'insistez pas, madame. Catherine, les femmes sont bourrées de charme. Pourquoi vous ne voulez pas les mettre en valeur? Vous trouvez qu'ils ne sont pas en valeur? Mais bien sûr, ils sont en valeur avec des vêtements sexy. Mais là, vous êtes habillés. Mais non, attendez. Non, mais elles sont déshabillées. Attendez, là, elle est en train. C'est mon intimité. Voilà. Oui, mais quand vous êtes avec votre PC, c'est-à-dire votre prince charmant, l'intimité, c'est là qu'on en parle. On parle des sous-vêtements, on ne parle pas de vos vêtements d'aujourd'hui, on parle de vos sous-vêtements. Mon intimité, elle est nue. Et heureusement, grâce à Dieu, que j'ai pas besoin d'accessoires pour qu'il m'aime. Vous avez tort. Mettez-les en valeur. Donc il m'aime comme ça habillé, et je me soigne pour m'habiller et pour être sexy. Ne l'écoutez pas, mesdames. Vous êtes pleines de charme. Mettez-vous en valeur. Voilà. Exactement. Alors Catherine et Marie, puisque vous n'aimez pas les sous-vêtements sexy, on va peut-être essayer de vous faire changer d'avis, puisque dans quelques instants, on va vous proposer un petit défilé. Et pour cela, je propose d'accueillir une chroniqueuse de mode, il s'agit de Sophie Portel. Sophie, bonjour. Vous avez 2 enfants, vous êtes chroniqueuse dans l'émission de Sophie d'avant. C'est au programme sur France 2, du lundi au vendredi, tous les jours. Donc, alors, vous avez entendu nos invités dans les coulisses. Vous êtes chroniqueuse de mode, vous connaissez bien ça. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je connais bien la lingerie. Et de toute façon, la lingerie, elle évolue complètement. Donc, laissez-vous aller. Il y a tous les prix en lingerie. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une question de prix. Vous pouvez vraiment vous faire plaisir à des petits prix et être tendance, ça ne veut rien dire, mais être séductrice. Vraiment. On peut être sexy et confortable parce que vous avez vu que la notion de confort, ça compte quand même dans le sous-vêtement. Oui, mais ça existe maintenant. Justement, avec les nouvelles matières, les microfibres et tout, on est vraiment... Et les nouvelles matières sans couture, ce qui est extraordinaire, des soutiens-gorge sans couture. Et à la machine, on peut les faire bouillir aussi? Parce que vous bouillir, avez entendu qu'aussi ça bouillir, compte, peut-être pas, faut pas exagérer. Excusez-moi, mais je suis désolée, vous dites ce qu'il y a tous les prix. Mais en grande taille, je suis désolée. Arriver, comme elle dit, la jeune fille 95, c'est oui, il y a de tous les prix. Mais alors, plus grand, je suis désolée. Alors, moi, je fais plus de 95C et je trouve pas. Moi, je vois les prix, je vais dans les magasins, je vois les prix, 300 francs. Attendez, je vais pas mettre 300 francs ou même plus. Déjà rien que 300 francs, c'est la culotte. Alors, vous voyez le prix du soutien-gorge. Écoutez, moi j'ai les fabricants. Donc, je vais pas en ligne, je vais leur dire. Oui, mais je vais pas aller mettre ce prix-là. Moi, je préfère mettre cet argent-là dans autre chose. Il faut être tendance. Le sous-vêtement, c'est l'intimité. Moi, je préfère être tendance, habillé comme je suis. Parce que c'est tendance par rapport à qui? Par rapport à une tierce personne, par rapport au public, par rapport aux gens qu'on croise dans la rue. Mais être tendance sous mon pantalon, je veux dire, franchement. Mais pour votre copine. Mais non, mais elle dit qu'il fallait être tendance. Non, sous mon pantalon, ça ne regarde que mon épouse et moi, ou ma partenaire et moi, et personne d'autre. Oui, mais votre partenaire a tendance comme ça. Mais votre partenaire a peut-être envie que vous soyez pas du tendance. Tout. Pas du tout. De ce côté-là, on se complète bien. Pas du tout. Il lui arrive de mettre. pense à l'intérieur. Elle, pas du tout. Il lui arrive de mettre des sous-vêtements. Donc, vous faussez votre personnage parce que. Au contraire. Vous faussez votre personnage parce que vous êtes hyper tendance en extérieur. Oui. Voilà. Eh bien, parce que c'est ce que j'ai envie de montrer. Est-ce que je n'ai pas envie de montrer? Mais regarde. Non, mais vous avez. Alors, Daniel, Daniel, ouvrez grand vos yeux parce que là maintenant on va assister à un défilé que vous avez organisé, Sophie. Je propose de découvrir tout de suite vos mannequins. My eyes wanted
Je voulais vous dire qu'il y en a pour tous les choix. Ça c'est clair, et en tout cas c'est pas du kangourou, ça on peut vous l'assurer. Voilà. Dites un petit peu, vous voulez pas vous lever là pour voir un petit peu ceux qui veulent pas. Attendez, Evelyne. Jean-Claude il est volontaire. oui, ça- Evelyne, j'ai mal aux yeux. C'est vrai? J'ai mal Ça aux vous yeux. plaît? Ah, bien sûr. C'est beau? bien sûr. Alors Jean-Claude, puisque vous êtes l'homme qui porte et qui assume des sous-vêtements sexy sur ce plateau, d'après vous, Olivia, elle devrait porter quoi là parmi tous ces modèles? Faites un peu l'expert masculin. C'est pas facile, là. Vous pouvez venir un petit peu là, hein, parce Pardon. que là, voilà. Là, c'est pas très facile, là. Non, tout est magnifique. Ah, c'est un compliment pour Sophie. Alors on va peut-être demander au mari, alors Ludovic. Ludovic, qu'est-ce que vous verriez sur votre femme? Venez, levez-vous, Olivier. Allez. Je me mets là devant. Ça parle pas de regarder longtemps, hein. Quel modèle vous choisiriez pour votre femme? Le petit vert là. Le vert? Le vert. C'est un joli modèle, ça, Sophie, hein? Mais alors l'intérêt de ce modèle, c'est que c'est réversible, avec des bretelles réversibles. Donc un jour, vous avez une bretelle comme ça, un autre jour, vous avez une bretelle strass, plus habillée, etc. Donc pour le prix d'un, ça fait quand même deux. Vous pouvez aller faire la fête le Slip, soir. même et puis, chose. Donc ça, vous verriez bien sur Olivia. Oui. Vous avez vu le modèle que vous a choisi votre mari? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? J'aime pas du tout. C'est vrai? J'aime pas du tout. Levez-vous. Olivia, levez-vous, vous l'avez pas bien vu de près. C'est pas grave, ça tient dans la main. J'aime pas du tout. Vous êtes sûr? Ah non. Moi, je reste avec mes cotons, avec mes slips en coton, mes slips mémères. Bah, c'est votre choix, hein? Bah oui. Myriam. Oui. Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas évanouie, ça va? Non, ça va. Alors, votre mari, vous le verriez avec quoi? Oh, j'hésite là. Elle est toute tourneboulée, Myriam. Je peux pas prendre tout. Et au moins. Et puis ça ne m'effarouche pas comme ça au début. Voilà. Oui, Daniel. Qu'est-ce qui se passe, Je voulais dire quelque Daniel? chose. Je suis pas très ébahi par les sous-vêtements, mais par la beauté des mannequins filles. C'est vrai. Mais vous, alors. C'est ce qui m'intéresse. Oh, lui, Evelyne. Lui, la gueule et les petits bras, ça c'est certain. Plus macho, tu meurs. Hein. C'est pas possible ça. Alors, hein. Myriam, Mais je suis désolée, regarde. Il y a Catherine qui arrive, tout le monde arrive, c'est bien. Toi, toutes les filles, je suis désolée, toutes les filles, le maximum qu'elles font, c'est du 90-95. Je suis désolée, il y en a aucune qui va au-dessus. Excusez-moi, c'est pas non, mais c'est normal, on va demander des mannequins. Écoutez, Oui, mais généralement, à la télé, vous voyez, même les mannequins, ils sont tous 95. Je suis désolée. Nous, on a nous faire défiler. Voilà, vous allez voir, ça va on pas a des donner fois d'effet. poitrine, Déjà, les pas- seins sortiront comme ça et le ventre, il sera comme Avec ça. des choses comme ça, non, ça plaira pas, tout sortira. Donc, Une question à Ludovic. Bon, et puis les garçons, on est-ce que ça croirait te plairait tous de qu'ils sont en voir maillot de bain. Donc, vous pouvez venir vous asseoir là, comme ça, on va pouvoir continuer à Ça me fait poser des descendre questions. l'escalier. Voilà, et puis les invités de se rasseoir. Vous pouvez vous asseoir, je vous en prie. Respectez l'ordre. Ouais. Je voulais juste dire. Excusez-moi. Où est-ce qu'on en était? Catherine? Moi, je vois plus personne, du coup. Non, je voulais juste dire à la dame que c'est pas un maillot de bain. Hein. Et j'aimerais quand même montrer. Oui, mais regardez bien. C'est la braguette. Regardez bien. La braguette horizontale. C'est-à-dire c'est pratique. Que ce soit gaucher ou droitier. On n'a pas ça en maillot de bain. Hein. C'est parfait pour les hommes mariés. Ce caleçon, il est parfait. La petite poche, là, elle sert à quoi? Mais non, mais c'est pour sortir quand on fait pipi. Moi, je voudrais savoir. Oui, c'est confortable. Exactement. Sophie, le problème des sous-vêtements, sexy, pas sexy, coton, pas coton, bouillir, pas bouillir, c'est un vrai souci dans les couples, hein. Alors ça, écoutez, dans mon couple, c'est pas un problème. Mais alors, dans les autres couples, je sais pas, apparemment, c'est un problème. C'est pas un problème non plus dans notre couple, mais c'est une découverte. Nous, ça fait que 2 ans et demi qu'on est mariés, mais ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Et si l'amour, c'est pas acquis. Ah non, c'est tous les jours
qu'on fait quelque chose. Vous pensez que si Jean-Marc se met pas à ces petites choses qu'on a vues sur le plateau, là, ça va pas durer longtemps? On va sombrer dans l'habitude, alors on va pas se rendre compte. Et puis des sous-vêtements en coton, on va passer au pyjama et puis aux charentaises. Vous aimeriez un jour et puis aux fantasmer sur bonnes lui. nuits. Ça en fait. Ouais, on pyjama, pilou. En voyant votre mari habillé. Si, c'est un peu ça. Non, ne détournez pas le problème. Si, c'est un peu ça. Il est ici une question. Vous voulez l'utiliser un jour comme un objet qui met des sous-vêtements sexy et vous fantasmez sur lui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Dites-le, avouez-le. Vous voulez vous taire 5 minutes? Pourquoi on est là pour discuter? Discutons. Ben alors laissez-moi parler. Je vous en prie. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'en amour, il faut varier le plaisir. Il faut surprendre l'autre, même si ce n'est que 5 minutes de temps en temps, 5 minutes par semaine. Si vous voyez votre femme tout le temps avec la même tenue, parce que je remarque, cher monsieur, que vous êtes très tendance. Or, j'ai entendu madame dire que je suis tendance à vous êtes l'extérieur, mais à pourtant l'intérieur, pour les je m'en fiche. sous-vêtements très classiques. Oui. Classique. Alors, un peu n'importe quoi. et madame a dit que les personnes. J'ai regardé les visages parce qu'elles sont jolies, mais les sous-vêtements, franchement, je m'en fiche. Je le redis, je m'en fiche. Je m'en fiche. Ben, pas tant que ça, puisque si j'étais célibataire, qu'il fallait que j'en choisisse une si elle voulait bien, c'est pas les sous-vêtements qui allaient m'intéresser. Mais laissez-nous vivre, quoi. Non. Attendez, Daniel, c'est clair, il est habillé, il fait tendance. Mais c'est vrai. D'accord, c'est un fait. À l'intérieur, il met ce qu'il veut. Est-ce que la qualité de son dessous va influencer sur sa façon d'être? Madame prétendait tout à l'heure que les gens qui portent des sous-vêtements confortables, ce sont des gens qui ont de la personnalité. Je porte des sous-vêtements qui sont en cuir, en satin, en soie, en tout ce que vous voulez. Je suis ça, madame. Et je ne m'habille pas tendance. Je suis désolée. Vous nous aviez caché ça, Myriam. Tandis que monsieur, c'est une gravure de mode. Compliment que j'ai fait à la dame. Il s'adressait qu'à elle. J'ai pas généralisé. Je ne l'ai fait qu'à elle, ce compliment. Pas aux autres, c'est tout. Alors, on va poursuivre cette discussion avec notre prochain invité, si vous le voulez bien. Lui, il adore les dessous sexy et il a bien réussi à faire changer sa femme. Il va nous expliquer comment il l'a convaincu. Je propose d'accueillir Christophe et Laure. Bonjour. Alors Christophe, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 35 ans, vous avez 3 enfants, vous vivez donc maritalement avec Christophe qui en a 34. Christophe, qu'est-ce que vous feriez à la place du mari de Marie? Comme j'ai fait avec Laure, j'ai, disons, essayé de l'amener petit à petit à se rendre compte déjà par elle-même que esthétiquement, de voir une femme habillée avec une jupe ou un pantalon qui se promène dans la rue avec une grosse culotte de grand-mère, c'est pas très esthétique. Je trouve que ça gâche. Comment vous réussissez à avoir cette grosse culotte de grand-mère? Disons que c'est les élastiques, il y a des marques malheureusement, et c'est vrai qu'on les voit bien. Hein, oui, ça se voit malheureusement. Et c'est vrai que comme je disais, avec un petit peu d'amour, avec un petit peu, je sais pas, un petit peu d'envie, on essaye tout simplement de se faire plaisir mutuellement. Et je l'ai amené... Attendez Christophe, les dessous de Laure, quand vous l'avez rencontré, c'était les mêmes que ceux d'Olivia? J'ai eu un petit peu le même problème, quoi. J'irai pas jusqu'à là. C'est vrai que la différence entre la culotte, comme je dis, 1900, qui est quand même quelque chose... Ça, c'était avant. Qui est pas forcément terrible. Et puis la culotte d'aujourd'hui, qui est quand même un petit peu plus sympathique, comme je dis. Elle a raccourci sensiblement. Hein. Non, mais disons qu'avant, il fallait écarter la culotte pour voir les fesses. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus qu'à écarter les fesses pour voir la culotte, c'est tout. C'est un sketch, le bigard, c'est ça? Donc, d'après ce que tu viens de dire, ça veut dire que tu fais l'amour avec ta femme avec la culotte? Non, tu lui enlèves pas la culotte? Disons que je fais très attention à l'esthétisme, je fais très attention. Tu choisis ta femme pourquoi? Tu l'as choisie pour elle-même? Avant tout. Ou pour ses sous-vêtements? Non, au départ, je l'ai choisie comme elle était. C'est vrai que la première fois que je l'ai vue se déshabiller, j'ai quand même été un petit peu surpris. Et j'ai essayé de l'amener pour elle-même déjà à se sentir un petit peu mieux, à se découvrir une autre personnalité. Dans ce cas-là, Ici, elle avait dit non. Oh, j'aurais pris mon temps et puis... Est-ce que tu te serais séparé d'elle si elle avait définitivement dit non, je ne change pas? Non, je pense pas être jusqu'au boutiste à ce point-là. Moi, j'ai pris 12 ans. Bon, mais en général, avec le temps, avec de l'amour, je crois qu'on y arrive. Laure, mais dans ce cas-là... J'ai un peu de mal à vous voir là derrière tous ces Dans ce cas-là, charmants dès le départ, tu as été comme mon mari, il faut dire la vérité aussi. Vous avez été tous les deux hypocrites. Pourquoi vous le dites pas dès le départ? Disons que je vais pas aller me présenter en disant écoute, chérie, je porte des slips kangourous ou je porte des slips. Non, je veux pas dire par là. Je veux
tu l'as vu pour la première fois qu'a été en Ah bah je lui ai dit, excuse-moi, mais tes culottes de grand-mère, ça me plaît pas, quoi. Attendez, parce qu'on n'a pas entendu Laure, là. Laure, comment vous vous sentez maintenant que vous avez sensiblement diminué le tissu de je me sens plus femme, plus sexy. Je porte attention au regard que les autres portent sur moi, quoi. Mais ça a été dur d'accepter que votre mari vous dise de changer. Mais il ne les voit pas, ce qui est en dessous, on ne les voit pas. Non, mais il le sait. Ah, mais je le sais. C'est ça le plus important. Non, parce que la dame vient de dire qu'elle fait attention au regard que les gens portent sur elle. Mais on ne voit pas ce que vous avez en dessous, madame. Vous êtes belle telle que vous êtes, c'est vrai. Mais dans la tête, vous êtes bien habillée. On se met en valeur. On se met en oui, mais valeur. en dessous, on ne sait pas ce que vous avez. À la limite, si vous avez une grande culotte de grand-mère ou un slip kangourou ou un soutien-gorge. Non, mais si t'es pas à l'aise dans ce que tu portes, tu peux pas devant les gens te sentir bien dans ta peau. Maintenant, si tu es en harmonie avec ce que tu portes en dessous et que toi tu le sais, je veux dire, je pense que tu te sens mieux dans ta peau. Je comprends que sur une plage, on porte de l'importance au bikini puisque tout le monde le voit et qu'en fin de compte, ce n'est jamais qu'un dessous transformé, quoi. Mais les dessous qu'on porte tous les jours, je ne vois pas quelle importance ça peut avoir. Mais Laure, moi je voudrais savoir, vous avez entendu tout à l'heure Olivia qui dit qu'elle ne veut pas changer pour son mari, et vous avez aussi entendu Jean-Marc qui lui privilégie le confort. Vous avez changé pour votre mari. Pourquoi est-ce que vous l'avez fait? Parce que j'estimais que c'était quelque chose d'assez important pour lui. Parce que, je sais pas, c'est... Ce que j'ai découvert, c'est que le détail comptait beaucoup plus pour lui. Donc, comme je voulais faire ma vie avec lui, c'était à moi à... Et ses sous-vêtements, comment ils sont? Je porte des... Vous les avez des classiques, classique ou sexy, les siens? On m'a briefé. Classique, c'est vrai. Oui. Je reconnais, ils sont très classiques. Si elle veut du sexy, comment tu fais? Moi, je serais prêt à faire la même démarche qu'elle, je veux dire. Et si tu te sens pas bien dans ces modèles sexy, mais que tu veux quand même lui faire plaisir? Non, il n'y a pas de raison que je me sente pas bien. À partir du moment où je lui fais plaisir, je pense que ça me conviendra tout à fait, quoi. Laure, ça a changé beaucoup de choses de changer de dessous avec votre mari? J'ai appris à réveiller sa libido, à faire attention justement que... Ben oui, quand on veut partager sa vie avec quelqu'un pendant un certain nombre d'années, il faut quand même garder... Il faut renouveler. Oui, il faut se renouveler sans cesse et attirer son regard. Autrement, on tombe dans l'habitude. Pas qu'au travers Ah non, c'est pas qu'au travers des sous-vêtements, mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Il n'y a pas besoin, je fais la cuisine, donc ça va. Non, je crois que c'est vrai que c'est... C'est pas vouloir changer la personnalité de la personne, c'est essayer quelque part de la mettre en valeur et de faire en sorte qu'elle se sente bien, qu'elle se sente mieux dans sa peau. Et elle s'est rendue compte par elle-même, quand on marchait dans la rue, je lui faisais remarquer de très belles jeunes femmes qui passaient devant nous. Ça devait être agréable pour elle. Moi, je suis quelqu'un de naturel, quoi. Tous les hommes sont comme ça. Je le dis, c'est tout. Ils le disent pas. Mais moi, je le dis, c'est tout. Dis-moi quelque chose. Elle a fait un effort dans votre mariage, elle a changé quelque chose. Est-ce que toi, tu as changé quelque chose? Beaucoup. Oui. Il a changé quelque chose. Oui. Déjà, j'ai pris une femme qui avait 2 enfants. J'ai déjà accepté les enfants, c'est déjà... Oui, mais bon, je suis... changé, c'est l'amour. Maintenant, elle m'a jamais demandé de me transformer. Peut-être parce que je lui conviens comme ça. Maintenant, je l'aurais fait avec plaisir. Peut-être qu'elle a un autre regard. Peut-être qu'elle te voit intérieurement, elle voit ce que tu as dans le cœur et pas ce que tu portes. Parce que en fait, c'est à elle qu'il faudrait poser la question. C'est pas le plus important. On peut tout à fait faire les deux. C'est un ensemble. Il a fait beaucoup de sacrifices aussi. Avant, il sortait tout seul le soir. Je lui dis que ça ne me plaisait pas. Il a arrêté. Voilà. Et moi, quand c'est tout. La vie à deux, c'est des compromis qu'on doit faire. C'est des concessions. Alors, on va poursuivre cette discussion, si vous le voulez bien, avec notre prochaine invitée qui accorde très très peu d'importance à ses sous-vêtements et elle va nous dire pourquoi dans quelques instants. Il s'agit d'Odile. Bonjour Odile. Odile, vous avez 45 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant, vous êtes relaxologue et sophrologue. Voilà. Aujourd'hui, vous portez quel type de sous-vêtements? J'en ai pas. Alors, vous ne portez jamais rien. Je tiens à préciser que c'est pas du tout par exhibitionnisme. Je serais peut-être même un petit peu pudique sur les bords. C'est pour mon confort et c'est parce que j'ai toujours pas compris à quoi servait une petite culotte. Tout simplement. Donc c'est un vrai choix de votre part, vous n'en portez jamais?
J'emporte si je dois aller chez le médecin, j'emporte si je suis obligée de mettre un pantalon dans une matière que j'aime pas trop. Mais en règle générale, mes vêtements sont aussi propres que si je portais une petite culotte. Vous savez qu'il y a plus de Français qu'on ne croit qui ne portent pas de culotte, mais ils ne l'assument pas toujours devant une caméra de télévision. Comment ils réagissent quand ils voient que vous n'en avez pas? Mais personne ne sait que j'en ai pas. Ah ben non, ils vont le savoir. Hein. Votre boulanger demain matin... Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est mon choix, tout simplement. Et vos petits amis, et puis... Déjà, j'ai pas 50 petits amis. Oui, enfin, vous en avez eu quand même. J'ai un petit ami. Oui, enfin, vous en avez pas eu. Il sait bien que je porte pas de culotte. Et pour lui, c'est pas important la petite culotte. Et c'est jamais lui qui va me demander de mettre quelque chose de sexy. Et le jour où il me le demandera, de toute façon, il me le demandera jamais. On n'ira pas dire que c'est important. Moi, je pense que c'est juste amener quelque chose en plus, c'est tout. Ça n'a pas une importance capitale. Mon petit ami, il n'a pas besoin de ma petite culotte, d'avoir que j'ai une petite culotte pour que je lui plaise. Heureusement. Mais je dis pas, au bout d'un moment quand même. Au bout d'un moment, quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, je crois que, comme disait Madame tout à l'heure, il faut avoir aussi envie, plutôt que de tomber dans l'habitude. Bon, bah, c'est vrai que pas porter de sous-vêtements du tout, c'est un choix, mais je vois pas en quoi c'est gênant. Ça relie le confort et des tas de choses. Ah, sûrement, je porte moins des sous-vêtements. Des chemises de nuit ou des liquettes, que sais-je. Il y a d'autres manières. C'est pas vraiment expressément une question de sous-vêtements particuliers, quoi. C'est une question ici. Moi, je parle de sous-vêtements avec mon mari parce que je pense que si on s'attache à un vêtement et qu'on ne veut pas quitter son vêtement, qu'on reste là-dedans, eh ben, on n'avance pas dans la vie, on tombe dans la monotonie, et puis on arrive au cimetière en sur le plateau. Tous ces beaux hommes et ces belles femmes qui sont en dessous sexy, c'est quand même joli à regarder. Eh bien, moi, je trouve que dans la vie, il faut mettre de la couleur. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Salah, j'aurais une petite question à poser à Catherine. Oui, voilà, alors on va revenir un petit peu en arrière, parce qu'il y a une petite question qui me trotte depuis un quart d'heure, 20 minutes. À un moment donné, il y a eu Rose, qui est à votre côté, qui vous a dit parfois vous vous habillez bien, mais ça ne vous dérange pas de mettre quelque chose en dessous qui est moins joli. Et vous lui avez répondu tout simplement, quand je retire mon pantalon, je retire la culotte en même temps. Vous avez honte de ce que vous portez? Non, ce que je porte, je le porte pour mon confort et pour moi-même. Mais pourquoi vous le retirez en même temps que le pantalon? Vous voulez que votre partenaire ne le voit pas? Parce que c'est plus rapide. Voilà, moi, j'ai pas envie qu'on me tripote avec une culotte et que ça prenne 3 heures. Donc c'est plus rapide. Ça sera tout. Je vous réponds. Voilà. Faut se libérer un petit peu. Moi, je veux savoir, je suis pas libérée d'enlever les deux en même temps. Quand Sophie, même. Plutôt quel rapide, conseil vous pouvez connaissez. donner à tous ceux ou toutes celles qui aimeraient porter des vêtements sexy puis qui n'osent pas Je pense qu'il faut justement franchir le pas, puis oser, et puis essayer. C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles matières, on est confortable. C'est pas que le coton, les nouvelles matières, le lycra. Eh bien, on est confortable dans toutes les matières. Et puis, je trouve qu'on peut essayer. Par exemple, ce modèle, la jeune fille blonde, c'est un nouveau modèle sans couture. Bon, sans couture, c'est-à-dire que rien nous gêne. Par exemple, vous n'aimez pas les slips, j'imagine les soutiens-gorge, parce que ça gêne, mais là, il n'y a pas de couture. Donc, c'est comme une seconde peau. Pas besoin d'une seconde mais c'est son choix de marcher nu. Il y a effectivement des sous-vêtements qu'on appelle seconde peau, sans couture. Vous êtes un vrai spécialiste. Et qui sont d'un confort autrement que le coton. Je veux dire, le coton à côté, c'est une rigolade. Quoi. Oui, mais le coton, c'est une matière. Le coton, ce n'est pas... Ce n'est... Alors, Olivia et Jean-Marc, toujours pas tentés par les sous-vêtements sexy? Non. On peut y réfléchir après tout, parce que je ne m'étais jamais imaginé que mes dessous pouvaient faire l'effet d'un débat comme ça. Vous voyez, on a réussi. Ça prend une ampleur assez incroyable. Ça, je vous le confirme. Olivia, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mari? Qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Bon, déjà que je l'aime, ça il le sait déjà. Je vais lui faire plaisir à lui, je vais faire plaisir à Rose certainement. Tout simplement parce que je t'aime, je vais essayer de faire un effort, je vais essayer de... C'est l'amour. Je vais essayer d'au moins une fois par semaine. Il faut que tu me laisses le temps, une fois par semaine,
mettre de la lingerie féminine et peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être que je ne mettrai que ça. J'espère que le défilé que nous avons organisé vous aura inspiré pour le jour par semaine auquel vous aurez droit à ces dessous sexy. Alors, Ludovic, qu'est-ce que vous répondez à votre femme? Si elle sait que je l'aime vraiment, elle est tout pour moi. Mais je suis content qu'elle va essayer, mais je ne vais pas la forcer. Si elle veut rester la même avec ça, je serai... comment on dit ça? Si elle veut toujours mettre la même lingerie, je serai tout le temps... Enfin, vous avez entendu qu'elle est prête à faire un effort un jour par semaine, là, c'est bien. là, je serai l'homme le plus heureux. Il faut travailler là-dessus, quoi. Écoutez, vous nous tiendrez au courant. Jean-Marc, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre femme? Qu'elle peut, en fait, qu'elle peut choisir tout ce qu'elle veut pour moi. Bon, mais je veux que ce soit vous toi avez qui bien entendu pour moi. Ah oui, oui. Qu'elle choisisse ce qui l'intéresse. Qui choisisse pour moi. Mais vous êtes prêt à changer de sous-vêtements et à faire un effort pour ne plus porter ces cotons 100% bouillir? Pour les soirées, oui. Pas pour le travail. Myriam, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Marc? Moi, je suis ravie parce que j'aime mon mari et je le trouve... Je préciser quand même que j'aime mieux d'être tout nu que d'être en sous-vêtements. C'est beaucoup plus agréable. Non, mais c'est vrai, je trouve qu'il est très beau et puis ça permettrait aussi de lui faire prendre conscience qu'il est très beau. Et c'est important. Oh. Eh bien, écoutez, vous nous donnerez des nouvelles de ces fameuses soirées que vous accordez désormais un petit peu plus sexy à vos maris. Merci à Sophie Porteil pour le défilé qu'elle a organisé. Merci aux modèles et à toutes les marques qui nous ont prêté ces charmants sous-vêtements. Merci aussi à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.